Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel invité sport du mercredi. Aujourd'hui avec moi le symbole d'une renaissance, celle du handball à Saint-Dizier. Bonjour Thierry Baroni. Bonjour Gaël. Vous êtes le président de la nouvelle version du club Bragard de handball, le Saint-Dizier Handball. Et officiellement, 10 ans après, il y a une nouvelle équipe senior en championnat qui représente Saint-Dizier. Oui, c'est une équipe surprise. Je dirais que dans le projet de la création de club, on n'avait pas prévu sitôt d'inscrire une équipe en senior, mais l'opportunité a fait que des joueurs sont venus proposer leurs services, ont voulu partager et vivre cette aventure du nouveau club, donc nous les avons acceptés et oui, effectivement, nous avons une nouvelle équipe senior. Comment ça se fait brièvement que pendant 10 ans, il n'y ait pas eu d'équipe de Saint-Dizier en handball alors que c'est le 6e sport le plus pratiqué en France de mémoire? Comment ça se fait qu'il y ait eu ce trou? Oui, c'est un sport très, très connu, surtout au niveau des collèges et des lycées. C'est un sport vraiment où tout le monde joue. Pourquoi ce trou? Je n'étais pas à l'époque dans le club, mais je pense que voilà, ça doit nous servir, cet arrêt de club doit nous servir à l'avenir de se dire que rien n'est acquis. Il faut se battre tous les jours, il faut des bénévoles. Pour qu'un club fonctionne aujourd'hui, au sein du nouveau club, nous sommes une quinzaine de bénévoles actifs. Et ça, c'est vraiment la colonne vertébrale du club, puisque pour accompagner les enfants, pour encadrer, pour la table de marque, il nous faut des seniors, des loisirs. Donc, des loisirs aussi. Donc, effectivement, les seniors sont importants, mais tout est fragile, quoi. Un club, c'est vraiment une entreprise et un défi de tous les jours. C'est très fragile, justement, pour revenir rapidement sur l'histoire du handball à Saint-Dizier. Ça a été un fief du handball avec des équipes dans toutes les catégories, au plus haut niveau, une équipe en national, en senior. Et puis après, il y a eu ces implosions, ces difficultés dans la tenue, et finalement, le club a disparu. Comment on peut expliquer ce qui s'est passé Alors, la disparition du club, le Covid, je crois que des bénévoles avaient repris l'ancien club et bon, le Covid est arrivé et ça a vraiment coupé leur élan. Mais aujourd'hui, alors vous parlez de la nationale, c'était le XXe siècle déjà, à notre époque, avec d'autres codes, d'autres jeunes, d'autres envies. Moi, mon avis, c'est qu'aujourd'hui, la démographie a changé aussi. En 98, quand nous sommes montés en national, nous avions une 30 000 habitants, quoi. Saint-Dizier était une ville de 30 000 habitants. Aujourd'hui, on frôle les 22 000, 23 000. Ce n'est pas du fait du hasard, quoi. Moins de monde, moins de jeunes, moins d'équipes. On a vu sur les images, on voit quelques images d'archives justement à l'instant, c'est l'équipe qui est montée en nationale, c'est l'équipe quasiment qui a remonté le club cette année. C'est quoi le lien, le parallèle entre ces deux aventures collectives-là? Pourquoi ces mêmes personnes sont reparties sur un nouveau projet ensemble? C'est une histoire de passion, je crois que c'est la passion. Nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans maintenant, avec l'idée de reconstruire une équipe, parce que c'est un drame, c'est vraiment un traumatisme de ne plus avoir de handball à Saint-Dizier. Enfin pour nous les passionnés, regarder les clubs aux alentours, pouvoir vivre, jouer, c'était vraiment un souci pour nous. Donc l'idée a été avec nos moyens, de reconstruire quelque chose. Vous êtes allé progressivement. La première année, vous avez décidé de ne pas inscrire d'équipe senior et de tout focaliser sur la jeunesse avec des équipes très jeunes en U7, en U9. Pourquoi ce choix de repartir vraiment de la base, de zéro, de la jeunesse? Parce qu'il faut faire en fonction de ses moyens. Nous sommes vraiment partis d'une feuille blanche. C'est-à-dire que au début, nous n'avons même pas de ballon pour démarrer. C'est vraiment le démarrage le plus total, le plus complet. Et effectivement, il fallait être humble, démarrer avec les jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui sont les seniors de demain. Donc construire un club, c'est vraiment du long terme. Nous avons 2 ans d'existence, nous sommes un bébé club là aujourd'hui. Donc d'avoir une équipe senior, pour nous, c'est l'enthousiasme. Nous sommes vraiment satisfaits de ce résultat. C'est quoi l'objectif? On cherche souvent la pérennité dans un club. Aujourd'hui, c'est quoi l'objectif sur vos catégories, puis sur le club en général? C'est quoi l'objectif dans 6 mois, dans 1 an Alors, comme vous l'avez dit, nous avons 3 piliers. Pérenniser le club, parce que c'est important, il nous faut des éducateurs, des accompagnants. Sans éducateurs, vous ne pouvez rien faire. En deuxième partie, attirer les enfants, voilà, et avoir de la compétence. Encore une fois, c'est la masse, c'est le nombre qui fait la qualité. Plus vous aurez d'enfants, plus les seniors de demain seront solides.
Comment on attire des enfants justement en 2025, comment on les attire à aller faire du handball? C'est tout le défi, c'est tout le défi d'un club. Là, nous avons participé à Sociativa, et là, le catalogue est large pour les enfants. Hein. Vous avez ce que nous n'avions pas à l'époque. À l'époque, les clubs majeurs existaient, le foot, le volley, le basket, le handball. Aujourd'hui, le catalogue est large, tant mieux pour nos petits bragards, mais toute la difficulté pour nous, c'est de les attirer. Donc c'est un défi de tous les jours aussi. Sur ce côté visibilité, vous avez l'appui d'une figure du handball bragard, Kader Rahim, qui vous aide aussi, qui a aidé dans sa mesure au développement de ce nouveau club. Qu'est-ce qu'il peut apporter, lui qui a été handballeur professionnel, qu'est-ce qu'il peut apporter à ce projet-là? Kader, c'est quelque chose, c'est l'image de la ville de Saint-Dizier. Hein. D'abord, sa gentillesse, sa disponibilité. Tous les ans, il se propose de venir pour rendre à la ville et au club ce qu'on lui a donné. Donc ça, c'est un gage, ce sont des valeurs saines. Nous, lors des événements passés, les enfants le regardent, et ce que j'aime, c'est qu'à chaque fois, il amène un discours. Le discours est le suivant: le travail amène le résultat. Avec beaucoup de travail, on a du résultat. On a la qualité à la base, certainement, mais ça ne suffit pas. Il faut travailler, répéter les gestes, répéter les frustrations de défaite pour vraiment avoir un résultat positif. Lui qui a été formé complètement à Saint-Dizier, c'est aussi le symbole que on peut venir de Saint-Dizier, faire du handball et puis arriver au plus haut niveau. Est-ce que vous pouvez vous en servir pour servir aussi la narration de ce nouveau club? Bien sûr, bien sûr. Encore une fois, c'est le travail qui paye, c'est l'envie. Donc, quelle que soit la ville à laquelle vous appartenez, bien sûr que le résultat compte. Aujourd'hui, nous avons Kader, mais nous avons aussi 2 arbitres qui arbitrent au plus haut niveau national. Et l'idée, c'est de les mettre aussi en valeur, de dire qu'on peut réussir dans sa passion, à condition de travailler et de faire les efforts nécessaires. Aujourd'hui, c'est quoi votre vision la plus idéale pour le Saint-Dizier Handball dans 3, 5, 10 ans? Où est-ce que vous le voulez, ce club? Moi, enfin, personnellement, ce que je veux, encore une fois, c'est pérenniser le club. C'est que dans 10 ans, ils sont encore là, parce qu'on voit que ça va très vite, dans un sens comme dans un autre. Donc, d'une part, le pérenniser, et d'autre part, aujourd'hui, si je regarde les forces en présence avec une ville comme Saint-Dizier, ville de moyenne importance, un niveau régional, excellence, pré-national, me satisferait complètement. D'autant qu'on vient d'apprendre ces dernières semaines que le Grand Nancy Handball, D2, vient de déposer le bilan, et ça, c'est une catastrophe pour la région. Donc, vraiment, il faut y aller prudemment et il faut surtout pas sauter les étapes. C'est cela, c'est cela. Et après, garder nos jeunes, parce que nos jeunes, jusqu'à 17-18 ans, sont là, mais nous ne sommes pas une ville universitaire. Donc, automatiquement, voilà, la difficulté, elle est là. Mais le défi est sympa à relever et on y va. J'imagine que vous avez le sourire, en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année, pour cette équipe senior, justement? Est-ce qu'il y a une ambition sportive ou, pareil, on y va calmement? C'est quoi le... Non, pareil, on y va calmement. Nous, voilà. Aujourd'hui, cette équipe senior est composée de 50% de juniors, de moins de 18. Donc c'est une grande découverte pour eux de passer le pas. Pour nous, c'est un bonheur, puisque avoir des jeunes dans une équipe senior, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Mais cette année, c'est vraiment une année de découverte, prendre du plaisir, apprendre. Et puis cette équipe est d'ailleurs managée par Patrick Kountaoui, un ancien aussi de National 3. Donc avec des conseils vraiment de personnes avec beaucoup d'expérience. Voilà, bien figuré de ce championnat sera pour nous le comble de la réussite. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Longue vie au nouveau Saint-Dizier Handball. Merci d'avoir été avec nous, Thierry. Merci bien de votre accueil. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve lundi pour un nouvel épisode de l'Info Sport et puis mercredi prochain pour un nouvel invité sportif. D'ici là, restez sur Puissance Télévision. L'information continue.